Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une petite vidéo, un petit JT Actu Olympique de Marseille et il est chargé, je vous le dis les gars, je vous le dis, direct, tu vois. Un petit peu tendu, hein, aussi, voilà, avec cette blessure de Klose, hein, on va y revenir. On va revenir sur France-Chili vite fait. Alors je vous ai dit hier que peut-être je ferai le débrief de France-Chili. Mais du coup, j'ai regardé le match et tout. C'était pas non plus un match exceptionnel. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré vous faire un petit JT OM. Aujourd'hui, on va revenir sur plein de choses. On a beaucoup de choses à voir ensemble, les gars. Donc voilà, installez-vous tranquillement. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube hein, si vous aimez mon contenu. Je vous remercie, c'est gratuit. Je vous remercie d'avance. Et surtout de réagir en commentaire après avoir vu la vidéo. Voilà les gars, on enchaîne tout de suite. Hier, France-Chili, victoire de l'équipe de France 3-2 au Vélodrome. Une ambiance, voilà, c'était pas non plus la folie, tu vois. Hier au Vélodrome, ça se voyait que c'était un match amical, hein, tu vois, c'était pas pareil, voilà. C'était pas une ambiance de fou, c'était pas l'OM, quoi, tu vois, voilà, ça se voyait. Donc voilà, la France qui s'impose 3-2. C'était un match un petit peu ennuyant, la vérité. Je l'ai regardé parce que c'était au Vélodrome, voilà. Mais c'était un petit peu ennuyant, honnêtement, c'était un petit peu ennuyant. Le Chili qui ouvre le score rapidement, ça fait penser un peu comme contre l'Allemagne. Bon, finalement, on réussit à égaliser ce but de Fofana, joli but. Ensuite, on a ce deuxième but de Kolo Muani sur ce centre de Hernandez. Kolo Muani qui met la tête, qui met ce deuxième but. Ça fait 2-1. Ensuite, tu as ce troisième but en deuxième période. Très bon débordement de Kolo Muani sur le côté. Tu vois. Qui met une passe en retrait pour Giroud. Ça fait 3-1. Et les Chiliens, je crois que c'est Osorio du pied gauche. En fin de match, qui met ce magnifique but du pied gauche. Ça fait 3-2. On s'impose. Mais voilà, c'était pas un grand match de l'équipe de France, hein, voilà, on va pas se mentir hein, les gars, c'était vraiment, c'était mou, voilà, c'était mou, à part un peu la fin de match vite fait, mais bon, voilà, c'était pas un match exceptionnel, voilà. Et en plus, je comprends pas pourquoi mettre les matchs de sélection dans cette période, quand tu sais que les clubs ils vont reprendre, ils ont des matchs importants à jouer. Je trouve que jouer maintenant en sélection, je trouve que ça, pour moi, ça sert à rien. Voilà, parce que tu peux perdre des joueurs sur des blessures, etc. C'est une mauvaise période pour moi là. Bon, bref, bon, on va y venir. Pourquoi? Voilà. Donc on a vu Klose qui est sorti sur blessure et tout, mais on va en parler après, en fin de vidéo. On fera un petit point sur tout ça, sur la blessure de Klose et sur la galère qui va nous arriver. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Donc on a vu beaucoup d'anciens joueurs de l'OM. Hier aussi, ça fait plaisir. Alexis Sanchez avec le Chili, Mauricio Isla, époque de Michel, hein, 2015. Isla aussi, hein, je sais même pas qui joue encore, tu vois. Donc voilà, bon après il y a eu Klose qui est toujours à l'OM actuellement. On a eu Saliba, ça m'a fait plaisir aussi. Quel tacle en fin de match Saliba. Incroyable. Et Guendouzi aussi. Voilà, donc on a eu beaucoup d'anciens joueurs de l'OM. Alexis Sanchez, heureux de revenir à Marseille aussi. Je sais pas si vous avez vu les vidéos quand il arrive à la commanderie, etc. Je sentais un peu d'émotion chez Alexis Sanchez. Hier, voilà, c'est vrai, quand je vois Alexis Sanchez, ça me fait quelque chose, voilà. C'est un joueur quand même qui m'aura marqué, tu vois, Alexis Sanchez, voilà. On peut voir que lui aussi était content de revenir. Didier Deschamps aussi, content de revenir à Marseille. Il a dit, voilà, j'ai passé en tout 8 ans ici, donc en tant qu'entraîneur et joueur, etc. C'est à peu près 8 ans qu'il a passé à Marseille, mais il a dit ici, les 8 ans que j'ai passé, tu le multiplies par 3. Voilà, donc ça va faire rire. En fin de match, il a commenté les sifflets sur Kolo Muani, sur Mbappé, bon, les joueurs du Paris Saint-Germain. Et honnêtement, il y a eu quelques sifflets, mais c'était pas non plus, tu vois, moi je m'attendais à plus, hein. Je te dis la vérité, hein, tu vois. Je vais revenir vite fait sur ça aussi, sur les quelques petits sifflets. Bon, comme je t'ai dit, c'était pas non plus un truc de fou, pas du tout. Mais voilà, faut être objectif les gars. On est à quelques jours du Classico.
Même Mbappé, il a dit en conférence de presse, hein, il a dit je sais que je vais être un peu sifflé, je m'attends pas à ce que le Vélodrome il me mette un tapis rouge, etc. Donc il savait Mbappé qu'il allait être sifflé. D'ailleurs Mbappé hier catastrophique, hein. Tu verras contre l'OM comme il va jouer mieux là, comme par hasard. Mais hier Mbappé pas bon, hein. Ça, je sais pas, ça se voyait que t'avais pas envie, je sais pas. C'était bizarre, peut-être tu t'es dit ouais je suis au Vélodrome, je me donne pas à fond, je sais pas, ça se voyait que t'étais pas comme d'habitude, hein. Voilà. Donc si c'est ça le capitaine de l'équipe de France, ça fait un peu peur quand même, hein. Bref. Et que j'allais dire, et voilà, moi il y a un truc, cette hypocrisie de dire, tu sais, ouais mais c'est des joueurs de l'équipe de France, il faut les soutenir. On va inverser les rôles maintenant les gars. Je te prends un exemple. Si tu as, je sais pas, je dis ça comme ça, mais si tu as Valentin Rongier, Jordan Verretou, titulaire avec l'équipe de France, qui vont faire un match au Parc des Princes, il se passe quoi? Ils vont se faire siffler. Ben c'est normal. C'est la rivalité, c'est OM Paris Saint-Germain. C'est normal. Tu vois, moi ça me choquerait pas, ça m'énerverait un petit peu, je te dis la vérité, normal, tu vois, ça me ferait un peu chier. Mais c'est normal. C'est normal, voilà. Tu as l'équipe de France, après tu as OM, PSG, faut pas l'oublier, tu vois. Et hier, franchement, les sifflets, j'ai pas trouvé qu'on les a sifflés de fou, hein, tu vois, franchement. Parce que Deschamps, en fin de, à la conférence, à l'interview d'après-match, te dit, ouais, il y a eu quelques sifflets. Mais bon, si à l'autre club ça aurait fait pareil, bon, allez, on va pas parler de ça, il a dit Deschamps à la fin. Tu avais une déclaration comme ça, il t'a fait comprendre que si ça aurait été les joueurs de l'OM qui auraient joué au Parc des Princes, ils se seraient fait siffler aussi. Voilà, et c'est normal. Pour moi, il n'y a pas besoin de polémiquer 100 ans. Voilà. Ensuite, on va parler de quelques actus aussi. On a un communiqué de Franck McCourt hier ou avant-hier qui est sorti. Voilà, alors je te le mets. C'est un paragraphe comme ça. Je t'ai pris cette partie, mais si vous voulez lire le communiqué entier, voilà, vous tapez communiqué Franck McCourt et vous avez son communiqué dans sa totalité. Et il te dit en gros, ben j'ai réalisé. Il te parle un peu sur sa manière de comment il a racheté l'OM, etc. Il te dit voilà, j'ai réalisé un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant. Le début du communiqué, c'est je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je sais pas, on aurait dit un peu message d'adieu, tu vois, quand j'ai vu ces premières lignes. Bon, écoute. Après, il te dit voilà, moi j'avais les Dodgers, je l'ai vendu à tel prix. Je voulais acheter un club européen. Voilà, j'ai eu l'opportunité de l'OM. Voilà, bon, un petit peu tout ça. On verra bien un peu par la suite. Mais bon, ça faisait longtemps qu'on n'entendait pas Franck McCourt. Bon, de dire j'ai réalisé ce rêve d'enfant, bon, à d'autres. Hein, ça c'est de la grosse communication. Hein, mon petit Frankie. Voilà, bon, on verra bien. Ensuite, on a une déclaration de Sampaoli. Alors, il me semble qu'il était l'invité chez Roten, si je dis pas de bêtises. Et il est revenu encore sur son départ de l'OM, Sampaoli. Il a dit plein de choses très intéressantes, tu vois. Voilà, que je comprends ce qu'il veut dire. Je te prends juste ce petit passage où il te dit, donc tu sais qu'avec Sampaoli, qu'on finit deuxième, avec ce scénario de fou contre Strasbourg et tout ça là, Lens qui égalise contre Monaco, rappelez-vous ce scénario, on finit deuxième à la dernière journée, bon voilà. Et Sampaoli te dit, après avoir terminé vice-champion de Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain, j'avais d'autres aspirations. J'ai senti que le club n'avait pas les moyens de lutter contre le PSG. Voilà, donc ça c'est pour tous ceux qui nous disent que, soi-disant, il y a des Saoudiens cachés à l'OM, si, ça, là. Non, Sampaoli te le dit, on n'a pas les moyens de lutter contre le Paris Saint-Germain. Donc Sampaoli, en fait, ce qu'il essaye de te faire comprendre dans cette déclaration, c'est que lui, vu qu'on était qualifié en Ligue des Champions, lui avait d'autres ambitions, des ambitions grandes, tu vois, pour pas faire figuration en Ligue des Champions, tu vois. Il voulait 2-3 joueurs, je me rappelle qu'il voulait des Griezmann, il voulait, voilà, il voyait grand, hein, c'est la vérité, hein. Il voulait de joueurs, des joueurs pour te faire franchir un palier, surtout en Ligue des Champions. En gros, Sampaoli te dit, moi, c'est pour aller en Ligue des Champions et faire de la figuration, ben, j'y vais pas. Pour aller en Ligue des Champions, me faire casser les dents, j'ai pas envie d'aller. Voilà. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on a eu, ben, comme d'habitude, à l'OM, un manque d'ambition, tout simplement. On a eu un manque d'ambition. Voilà. Je t'ai dit, quand aujourd'hui à l'OM, on finit deuxième ou troisième et on pète le champagne,
Non, moi c'est sur ça je serai jamais d'accord. Je serai content de finir deuxième, troisième de Ligue 1. Bien sûr qu'on est content. On va pas se, tu vois, c'est normal. Tu es sur le podium, t'es content. Mais c'est logique que l'OM, combien de fois les gars, je vous le répète. Et quand Sampaoli me fait cette déclaration, ça me fait penser à ça. Je le dis tout le temps. Que l'OM termine sur le podium de la Ligue 1, c'est normal. Il n'y a pas de quoi faire la fête dans les rues, tu vois. Ça veut dire qu'on a une mentalité de petit club en faisant ça. Tu vois, on est content, attention, tu vois. Écoutez bien ce que je vous dis, les gars. Je finis deuxième, troisième, je suis content, il n'y a pas de souci, tu vois. Voilà, on a fait notre objectif, on est deuxième, troisième, ok. Mais de là à sauter, champagne, ouais. Non, les gars, non. Non, voilà. Et Sampaoli, c'est ce qui te fait comprendre. Voilà, j'ai senti que l'OM n'avait pas les ambitions, n'avait pas les moyens pour lutter contre son club rival. Voilà, donc en gros, il te dit bon, tu sais quoi, si vous voulez toujours voir en bas plutôt que de viser haut, ben moi je m'en vais. Voilà. Donc qu'est-ce que tu veux que je lui dise à Sampaoli? Dans un sens, il a raison. Pour moi, il a raison. Voilà. Bon. Ensuite, on peut voir que Benoît Bastien sera au sifflet pour dimanche. OM Paris Saint-Germain, tu vois. Tant mieux, c'est pas Turpin, mais le Bastien est un peu bizarre aussi. On verra bien. Une info mercato aussi, quelques petites infos mercato, et ensuite on va parler de Klose et les blessés, on va bien rigoler, hein. Préparez-vous, je vous le dis. Hein. Mercato, donc on peut voir que Jonathan Klose, justement, et Valentin Rongier sont bien des cibles de Igor Tudor pour la Lazio de Rome cet été, et je rajoute Chancel Mbemba aussi, que Tudor piste, donc à surveiller. Donc ça va, Tudor, je t'aime bien, tu as vu, tu vas un peu te calmer quand même. Mbemba, Roger, Klose, je t'ai dit, moi si tu veux, je te donne Correa. Voilà, Correa, prends-le. Il connaît la Lazio en plus, il a joué là-bas. Prends Correa si tu veux, mais tu vas pas prendre tout l'OM entier quand même. Hein, déjà qu'on est un peu limite, niveau effectif, alors si tu m'enlèves tout le monde, ça va être compliqué mon petit Igor. Hein? Voilà, tranquille. Et là, on peut voir que l'OM piste, c'est que des rumeurs mercato, attention, on peut voir que l'OM piste un arrière droit de San Lorenzo en Argentine. Il s'appelle Augustin Jay. Voilà, c'est un jeune joueur argentin de 20 ans. Et sa clause, elle est estimée à 20 millions d'euros. Voilà, donc on verra bien pour cette piste-là. On y vient. Klose hier, titulaire avec l'équipe de France au Vélodrome. J'ai dit, bah, tu vois, ça va faire plaisir et tout. Il a vraiment pas de chance parce qu'il se blesse d'entrer au début du match. Donc dans les tribunes, tu vois Pablito, Mehdi Benatia, Jean-Louis Gasset, Ghislain Printemps, Pablo Longoria, tout le monde dégoûté. Voilà. Donc commencez pas encore à dire il fait exprès, il se préserve pour l'équipe de France. Non, non, hier Klose il a voulu jouer, il s'est blessé, voilà, ça arrive malheureusement. Donc Klose qui sort sur blessure, je dis c'est pas possible, on a une guigne international, tu vois, c'est pas possible. On nous dit aussi que Rongier, c'est fin de saison apparemment, alors qu'on avait espoir qu'il revienne. Donc Rongier, je pense que c'est saison aussi terminée. Donc en plus de la blessure de Klose hier, je te remets la liste. Regarde-moi cette liste de blessés côté OM. Murillo, Garcia, Meite, Gigot, Rongier, Onana, Gay, Nadir, tu vas t'arrêter de monter, c'est pas possible. Non, Sarr et Klose, ça fait 10. 10 blessés. Dimanche, on joue Paris. 10 blessés. 10. 10 blessés. Alors, je veux bien y croire. Je veux bien être supporter de l'OM jusqu'au bout. Y croire pour le Classico. Mais à un moment donné, les gars, il faut être quand même objectif. Et moi, je te le dis que je suis très inquiet pour dimanche, moi. Je suis très inquiet. Alors déjà que jouer un Classico avec ton équipe type, c'est compliqué. Parce que Paris, quand il joue contre toi, tu le sais très bien qu'il joue de manière différente. Le PSG, quand il joue contre toi, c'est pour te détruire. Et c'est normal, c'est le Classico, c'est normal. Mais en plus de ça, on a 10 blessés. Comme arrière latéraux, il nous reste que Merlin. Murillo pas là, Klose pas là, Ulysse Garcia pas là. On va jouer comment? Défensivement surtout. Balerdi, il a manqué Rennes. Est-ce que Balerdi aussi, il est en forme pour dimanche?
On va jouer avec qui? On va jouer avec qui? Avec quelle équipe? Avec quelle équipe on va jouer dimanche? Donc voilà, je préviens les Parisiens et tout, tu vois, je vous le dis. Ça va être compliqué pour nous. 10 blessés. Toi, je crois que t'as que Marquinhos et Barcola. Il me semble qu'ils sont absents. Tu vois? Donc nous, on est en galère pour dimanche. Mais vraiment, vraiment, les gars. Voilà, c'est la galère totale. Donc je sais pas quelle composition d'équipe il va faire tonton Jean-Louis Gasset. Je lui souhaite bon courage. L'avant-match, on va le tourner samedi. Vous le savez. Donc samedi, pour l'avant-match, on va bien rigoler pour faire le 11. Tu vois? Pour faire le 11, on va bien rigoler. Donc on a du Verretou, du Kondogbia, du Aubameyang, du Iliman Ndiaye, Luis Enrique je pense aussi, Mbemba qui sera là, Merlin qui sera là. Mais sur le banc, tout ça et tout, ça va être compliqué. Même pour le 11, je sais pas avec quel piston, quel arrière latéraux on va jouer. Je ne sais rien du tout. Voilà. Donc bon, je propose mes services, hein. Je propose mes services. Si vous cherchez un arrière, je suis là, hein. Je peux venir dépanner. J'ai 2-3 collègues aussi, je sais pas, on appelle le frérot à football aussi. S'il veut venir jouer le classico, ben viens. Steve, je sais pas, touche pas Bosta, tout le monde. Venez les gars, on se met tous ensemble, on essaye entre tous les Marseillais là, on essaye d'aller aider. Parce que je sais pas, hein. Moi franchement je sais pas. Bon par contre moi sur le côté gauche on va rigoler, je cours plus. Hein. Avant j'allais très vite, là je cours plus. Tu vois, c'est fini. La vitesse, j'en ai plus. C'est terminé. Tu vois. Donc, on va être en galère. Moi, je vous le dis. Dimanche, j'ai peur. Voilà. Donc, après, je vais y croire quand même. Tu vois. Je vais y croire parce que je suis supporter de l'OM. C'est un classico. Je le sais, moi. Il n'y a pas de, c'est foutu. Faut abandonner. Non, non, non. C'est le classico. Va falloir le jouer. Il n'y a aucun problème. Et je te remontre une dernière fois. Regarde-moi la liste. Hein? Donc je vais vous demander, tiens les gars, je vais vous faire participer là, tu vois aussi. Et j'ai vraiment, mais ce coup-ci là, ce coup-là là, j'ai vraiment besoin de votre aide. Faites-moi le 11 en commentaire, s'il vous plaît, pour ceux qui ont envie de le faire. Faites-moi le 11 de l'OM contre le PSG. Voilà, vous me faites le 11 pour voir un peu votre avis. Ça peut me donner des idées pour l'avant-match et tout. Faites-moi le 11. Pas le banc, hein, parce que le banc vous allez galérer. Mais faites-moi le 11. Pour OM PSG, faites-moi le 11. Bon courage, hein. Voilà, bon courage. Déjà que je voulais pas trop jouer dans une défense à 4 contre Paris. La défense à 5, tu oublies, c'est terminé. Hein. Moi, je voulais jouer à 5 avec des pistons hauts, tu vois, pour essayer de les déstabiliser. Non, il n'y a pas de latéraux. Les stoppers, ils sont pas là. À part Mbemba et peut-être Balerdi. T'as Gigot qui est pas là, Meite qui est pas là, Murillo qui est pas là, Garcia qui est pas là, Tede Kroos qui est pas là. Oh! Oh les gars, on va faire comment? Alors après aussi, pour terminer, ouais, ciao PSG dimanche. On a cette liste de blessés qui est très compliquée, c'est la galère, y a pas de problème. Enfin oui, c'est un gros problème. Qu'est-ce que je raconte? Donc ciao PSG dimanche, mais je te mets le calendrier parce qu'il n'y a pas que le PSG. Tu te rappelles du calendrier quand même. Hein? Est-ce que vous vous rappelez du calendrier? Vous vous rappelez du calendrier ou pas? Regarde le calendrier. OM PSG. Lille OM à Lille là-bas. Avec les Jonathan David, les Egrova, les Siba, bébé. Tu vois, je stresse à Lille. Lille c'est très fort chez eux. Ensuite, Benfica OM. Eh oui. La Coupe d'Europe. Tu vois. Ensuite, OM Benfica. Direct, tu enchaînes le retour. Toulouse OM. OM Nice. Après, je crois que tu as Lens aussi. Ah, il faut récupérer des joueurs, là. Ah, il faut récupérer des joueurs. Voilà. Là, l'infirmerie de l'OM, je t'ai dit, je sais même pas s'il y a encore des places. Et ils doivent prendre, tu sais, un ticket, là. C'est bon, tu as fini? Je peux y aller? Allez, à mon tour, je suis blessé. Ah, c'est pas possible, tu vois. Voilà. Après, j'ai rien contre les joueurs, hein. Ils se blessent. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça arrive, hein. C'est pas contre les joueurs. Moi, je parle en tant que supporter. Je suis inquiet, moi. Quand je vois cette liste et tout, et les matchs qui arrivent, mais là, on rentrait dans le sprint final, tu vois. Déjà qu'on a perdu trop de points en championnat, là, on rentrait vraiment, je te dis, on affronte que des grosses équipes, on a besoin de notre équipe au complet, au maximum. Ben non, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Voilà, on est comme, voilà les blessés. 10.
Alors j'espère que d'ici dimanche ne me sort pas Balerdi, il s'est blessé ou Gasset il est malade. Hein. Arrêtez là, hein, parce que là c'est carrément qu'on va pas jouer. Hein. Ça, pourquoi faire? Attends, non, je suis très inquiet les gars. Voilà, je suis très inquiet. Voilà. Donc oui, on va jouer. Qu'est-ce qu'on va pas jouer? Qu'est-ce que je raconte moi? Oui, on va jouer le Classico, mais c'est très très dur. Ça va être très très dur. Et comme je t'ai dit, il n'y a pas que le Classico. Voilà, il n'y a pas que le Classico, on a des matchs très importants qui arrivent. Il va falloir récupérer des joueurs. Alors on nous dit que Murillo, peut-être qu'il est de retour dans 2 semaines, mais pareil, il va être de retour dans 2 semaines, mais dans quel état? Il sera pas en forme 100% physiquement. Sarr aussi, on nous dit que c'est pas grave, il va être de retour dans une dizaine de jours. Ouais, mais pareil, quand il va être de retour, est-ce qu'il sera à 100%? Là, avec les matchs qui arrivent, il faut qu'on a des joueurs à 100% physiquement. Et ça sera pas le cas. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette fin de saison. Voilà. J'espère me tromper, bien évidemment. J'espère me tromper. Et ça va être compliqué. Voilà. Donc arrêtez les blessures. Stop. Hein, 10, ça y est. Stop. Ça suffit. Hein. Voilà. Soignez-vous bien. Mettez-vous bien. Essayez de revenir le plus rapidement possible. En forme le plus possible. Parce que là, là, honnêtement, j'ai très peur. Voilà. Voilà les gars. Moi je suis cachette, je le sais. Hein. Dites-moi votre avis en commentaire. Hein. Mais quand j'ai vu la liste éclose hier, je dis non, mais on a une guigne cette saison. Cette saison, on a une guigne. C'est incroyable. Voilà. Voilà les gars. Bon, je vais vous laisser là, la famille OM. Passez un bon mercredi. On est mercredi. Bon, je sais même plus quel jour on est. Quoi. Passez une bonne journée. Hein. Et bon, comme d'habitude, à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, même d'autres clubs. Tant qu'il y a le respect, tu le sais, il n'y a pas de problème, tu peux commenter. On se donne rendez-vous, je sais pas si jeudi, vendredi, je ferai une vidéo. Mais déjà, samedi, je ferai l'avant-match OM Paris Saint-Germain. Et on va bien rigoler pour faire ce 11. Peut-être que je vais faire des petits sketchs. Hein. Ah, c'est possible, hein, franchement. Hein. Bon, mais en vrai, je dis ça, mais ça me fait pas rigoler. En fait, je suis dégoûté. Ça m'angoisse. Tu vois. Voilà. Bon. Avant d'arrêter, les gars, je vais faire un message de pub pour mon partenariat. Voilà. C'est le site mayogo.co. Voilà. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024. Vous avez tous les clubs, tous les clubs tous les maillots des pays, etc. Vous avez aussi les survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Donc voilà. Livraison à peu près entre 10 et 15 jours à peu près. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité, il n'y a aucun souci. Vous avez les maillots comme ça de l'OM des années 90, etc. Voilà, les maillots rétro aussi d'autres clubs, enfin vous avez un peu de tout. Voilà, donc n'hésitez pas. Et voilà, de toute façon, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Putain, 23 minutes encore. C'est incroyable, les gars. J'arrive pas à faire plus court. Je parle et j'arrête plus de parler. Il arrête plus, j'arrête plus. Voilà. Je suis inquiet, les gars. Je suis inquiet. Voilà, je suis inquiet. Putain, les gars. Bon, allez, les gars, je vous laisse là. On en reparlera samedi pour l'avant-match. Mais voilà. Reposez-vous bien là, les quelques jours là avant le Classico, Marseillais, Marseillaise, reposez-vous bien le cerveau, conseil que je vous donne. Voilà, parce que dimanche ça va être le feu, tu vois, en espérant la victoire de l'OM, mais ça va être dur. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien et allez l'OM. À la vie à la mort, blessé, pas blessé, victoire, pas victoire, on soutient notre Olympique de Marseille jusqu'au bout du monde. Voilà les gars. Allez, portez-vous bien. Passez une bonne journée. Ciao, ciao tout le monde.